très content, très heureux que nous soyons tous là, malgré les menaces de la pluie. Mais nous sommes venus, amen. Nous sommes venus pour l'écouter. Nous sommes venus pour le louer aussi. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence parmi nous. Il est tellement bon. Amen. C'est bien de transpirer dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit loué. La Bible dit qu'il siège au milieu des louanges et au milieu d'adoration. Notre Dieu est présent. Il promet et il réalise. Il est bon. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien partager avec vous sur un thème que nous avons déjà commencé à décortiquer depuis le début de ce mois. Nous parlons sur la consécration. Et aujourd'hui, je vous parle du thème, vous le voyez sur l'écran, sur la consécration, sacerdoce et modernité. Consécration, sacerdoce et modernité. Nous avons déjà partagé, j'avais un truc de la fois dernière, le pasteur Roger est venu, il est rentré à l'intérieur, et aujourd'hui, nous voulons parler de la consécration, du sacerdoce et de la modernité. Amen. D'abord, il faudra d'abord comprendre le mot consécration. On avait défini le mot consécration. Et on a défini aussi le concept de sacerdoce. Et là aussi, on va définir le concept de modernité. Amen. Concept de modernité. Mais parlons un peu de la consécration. C'est quoi la consécration? Je vous ai déjà expliqué, je vous ai déjà dit. La consécration, c'est séparer pour servir. Et le culte à l'éternel. Donc, tu es séparé pour servir. On peut consacrer un homme, on peut consacrer aussi les objets. Amen. 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 Donc, tes objets, toi-même, tu peux être consacré à Dieu. Alléluia. Donc, tu es là, comme nous sommes là, nous sommes consacrés à Dieu. Bien aimé le Seigneur, nous qui sommes consacrés à Dieu, nous sommes appelés à faire des choses qui viennent d'en haut. Notre vie a une nouvelle manière de marcher. Nous ne pouvons pas marcher comme le monde nous propose. Alléluia. Or, celui qui est consacré à Dieu, c'est celui-là aussi qui le sert. Nous avons défini la consécration en disant, c'est séparé pour servir. Or, le sacerdoce, ça signifie servir. Alléluia. Servir qui? Dieu. Amen. Consécration signifie séparer pour servir. Le service, c'est le sacerdoce. Alors, quand on parle de la modernité, qu'est-ce que nous pensons sur la modernité? Amen. Comment on peut définir la modernité? Vous savez, pour vous faire comprendre un peu la modernité et comprendre comment les hommes, à cause de la modernité, se sont éloignés du Seigneur. Quand nous revenons à l'histoire de la France ou de l'Europe, l'Europe c'est un continent chrétien. Au 1er siècle, on peut le dire, que ce soit au 9e siècle, que ce soit au 10e siècle, l'Europe était chrétienne. Donc, il n'y avait pas la modernité que nous voyons aujourd'hui. Pour que vous puissiez comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il n'y avait pas cette modernité que nous voyons aujourd'hui. L'ancienne Europe, c'était l'Église qui dominait. C'était l'Église qui gérait toutes les choses. L'ancienne Europe était comme les enfants d'Israël à l'époque, où Dieu les guidait, où Dieu les gérait. L'Europe marchait selon la pensée biblique. Le pays où nous sommes, la France, marchait selon la pensée chrétienne. Et tout le monde, écoutez-moi très bien, même les politiques, les rois de l'époque, étaient obligés de s'attacher à l'Église pour mieux vivre, pour mieux gérer le pays ou le royaume. Donc l'Europe fonctionnait comme ça. Mais vers le XVIIe siècle, la modernité commençait à s'installer. On commençait à créer des machines, à faire des routes. La vie était devenue bien. Et c'est alors maintenant que l'Église commençait à subir des conséquences que la modernité a apportées.
Au 18e siècle, vers l'âge de lumière, c'est que la lumière on appelle le 18e siècle. En allemand on dit Halbtraum. Donc c'est une période où la lumière est entrée, où aussi l'occultisme a commencé à se développer d'une manière forte. La modernité commençait à s'installer. Et l'Église commençait à perdre ses valeurs. Alléluia. L'Église commençait à perdre même sa puissance. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés en 1905, ici en France, l'Église, comme avait perdu sa puissance, sa force, l'État va s'imposer pour écraser bien l'Église. L'État dit la séparation entre l'Église et l'État. Donc, les hommes politiques ne peuvent plus s'ingérer à l'Église et l'Église ne peut plus s'ingérer dans les affaires politiques. Vous comprenez un peu? Alors, l'Église ne recevra plus nos subventions. L'Église ne sera plus soutenue par l'État. La séparation s'est installée. Alléluia. Si je vous raconte un peu cette histoire en synthèse, c'est pour vous faire comprendre que la modernité peut t'aider à aller plus loin avec le Seigneur. La modernité peut t'aider aussi à perdre de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est la raison pour laquelle vous voyez des frères qui étaient zélés en Afrique, comme là-bas, il n'y a pas assez de modernité. Les gens prient beaucoup, même dans nos pays, en particulier au Congo. Les gens prient beaucoup. Beaucoup. Maintenant, il y a un peu de modernité qui commence à s'installer. Vous allez voir les gens aussi commencent à s'éloigner de l'église. Ce qui n'existait pas au Congo comme les divorces pendant, aujourd'hui au Congo, les divorces commencent à s'installer d'une manière terrible. Les jeunes se marient vite et se séparent aussi vite. J'ai un ami à voir et vous connaissez Maître Même, il me dit, Pasteur, les taux de divorce maintenant ici au Congo, ça me dépasse. Tous les jeunes qui se marient là, se séparent vite. À cause de quoi? À cause de la modernité. On commence à perdre nos valeurs de l'évangile. Alléluia. Les gens commencent à perdre même leur aspect de consécration. La distraction commence à s'installer et les gens oublient l'essentiel. Et c'est la même chose que nous avons ici en Europe. La modernité a fait disparaître le valeur chrétienne. Tu ne peux pas te mettre dehors en train de pécher, la police peut t'arrêter, parce que c'est interdit. Or, à l'époque, tout était permis, les gens pouvaient le faire. Aujourd'hui, on essaie maintenant d'adapter le christianisme, d'adapter ce que Jésus veut. Écoutez, il y a des volontés que nous avons de foi, ce sont des volontés pernicieuses. Dieu t'autorise quelque chose, pas parce que lui le veut, mais parce que toi tu le veux. Amen. Hein? Ne pense pas que ta volonté peut être la volonté de Dieu. Alléluia. Prenons le premier texte. Pas Matthias. Lisons le premier texte, Exode 13, 2. On nous dit quoi? Consacrez-moi tout premier-né et tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Consacrez-moi tous les premiers-nés. Et le dernier, la dernière phrase, qui dit, il m'appartient. Vous comprenez un peu? Donc Dieu dit, tout ce qui est premier doit être à moi. Tout premier doit être à moi. Le jeudi, j'ai posé des questions au bien-aimé qui était présent. J'ai demandé, pour toi, qu'est-ce que tu dois consacrer à Dieu? L'autre a dit, moi je consacre ma vie. L'autre m'a dit, je consacre mon temps. L'autre m'a dit, je consacre mon cœur. Or, le tout, c'est quoi? C'est la vie. Parce que le temps, le cœur, tout est dans la vie. C'est pour nous dire quoi? Dieu précise très bien Moïse. Tout ce qui est consacré est à moi. Tout ce qui est consacré est à moi. La France, comme l'Europe, était consacrée à Dieu. Tout ce qui se trouve à l'Europe appartenait à Dieu. Mais la volonté des hommes, à cause de la modernité, ils ont éloigné Dieu de leur structure. Ils ont éloigné Dieu de leur administration. Ils ont éloigné Dieu de leur propre vie, même de vie conjugaux. Même dans les couples, Dieu n'existe plus. Vous savez, Dieu ne peut pas exister dans un couple, c'est pas seulement parce que vous n'entendez pas. Quand un couple est basé sur le mensonge, Dieu n'existe plus. Quand un couple est basé sur l'escroquerie, Dieu n'existe plus. Quand un couple
est basé sur le vol, tu n'existes plus. Amen. Amen. Vous savez, l'impudicité ou l'adultère, on ne les commet pas seulement quand on sort avec notre femme. Hein. Pour ceux qui sont mariés. On les commet même dans les couples. On en parlera un jour. Amen. Bien aimé le Seigneur, quand Dieu n'est plus au centre, on doit perdre tout. Et Dieu dit à Moïse, consacre-moi tout cela est à moi. Je tiens à te rappeler que toute ta vie appartient à Dieu. Des grandes décisions de ta vie, tu ne dois pas la prendre seule. Personne ne peut décider dans ta place. Pourquoi? Parce que tu es consacré à Dieu. Si tu es consacré à Dieu, tu appartiens à Dieu, ta vie appartient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons faire la différence entre celui qui est consacré à Dieu et la modernité. Écoutez-moi très bien. La modernité ne peut pas nous amener à nous consacrer à Dieu. C'est nous qui devons consacrer la modernité à Dieu. C'est que l'Europe avait oublié. Il fallait que l'Europe puisse se dire merci Seigneur de nous avoir donné cette intelligence et renouveler ce que tu nous as donné. Mais l'Europe a dit non, merci pour la connaissance, la science que nous avons pour développer nos structures. Dieu met-toi à l'écart. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand le Seigneur commence à les bénir, ils pensent que là, cette bénédiction vient de leur propre force. La Bible dit qu'il a formé les projets de bonheur, non de malheur pour nous. C'est Dieu qui a formé les projets. Sachez que les projets peuvent être au niveau de 1, et ça arrivera au niveau 2, ça arrivera au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5. La connaissance des fils de Dieu vient comment? La connaissance des fils de Dieu vient quand nous obéissons à la parole. Bien, je vais te dire une chose. Si tu veux aller loin dans ta vie, prospérer dans les affaires, accroche-toi au Seigneur. Il nous révélera ton intelligence. Nous sommes encore au 0,1 de la grâce que Dieu a posée pour nous. Si tu n'arrives pas à comprendre que tu es encore au 0,1, tu penses que tu es déjà arrivé, tu es en train de t'éloigner. Alléluia. Tu es en train de t'éloigner. Une chose que nous devons comprendre. Tout ce que nous possédons, tout ce que j'ai, que ce soit ma veste, que ce soit mon montre, que ce soit mon portefeuille, ma montre, que ce soit mon portefeuille, que ce soit ma chaussure, tout à moi est consacré à Dieu. Moi, je ne peux pas me consacrer aux amis. Ce sont les amis qui doivent se consacrer à moi. Ce n'est pas parce que j'ai une maison, parce que j'ai des richesses, parce que j'ai des biens, que ma vie doit se mener. Non, plus que Dieu me bénit, plus je me consacre encore à Dieu. Tu dois comprendre une chose. Consacré, sacerdoce et modernité. Consécration, sacerdoce et modernité. Or, consécration englobe déjà sacerdoce. Amen. Hein? Parce que celui qui est consacré, il est mis à part pour faire un culte à Dieu. Sa vie, c'est un culte. Notre vie de tous les jours, c'est un culte. Chaque jour de ta vie, quand tu te réveilles, tu dois savoir que tu dois rendre un culte à Dieu. Le psalmiste dit qu'il renouvelle sa bonté tous les matins. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. Donc quand Dieu renouvelle sa bonté en moi, chaque matin, je dois comprendre une chose, que le premier-né que je suis, amen, la personne que je suis est consacrée à Dieu. Qui dit consacré à Dieu, je ne dois pas m'inquiéter. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas de lendemain. Alléluia. Ne vous inquiétez pas de lendemain. Le lendemain est pourtant son nom. Dieu lui-même, il sait. Écoutez, lui-même qui donne la beauté aux fleurs, qui donne la nourriture aux oiseaux du ciel, il est capable aussi de s'occuper de vous. Pourquoi il doit s'occuper de vous? Parce que tu lui appartiens. Écoutez, si tu ne vois pas d'autres signes dans ta vie, essaie un peu d'entrer à la présence de Dieu pour voir si réellement tu es consacré. Amen. Essaie un peu de revoir ton intérêt. Je suis totalement vraiment consacré à Dieu. Pourquoi d'autres choses ne marchent pas? Écoutez, quand des choses ne marchent pas, ne cherche pas un sorcier ou une sorcière quelque part. Cherche d'abord au fond de toi. Essaie de voir d'abord ce qui se passe. Examine-toi. Et après parle à Dieu. Parce que tu t'appartiens. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? La consécration à Dieu fait en sorte que la modernité puisse se soumettre. Bien aimé, nous avons une modernisation, que ce soit sociale,
que tu es dans un coin de la ville pour demander, je n'ai jamais vu ici mon voisin venir me demander du ciel ou du piment. Vous comprenez un peu? Chacun sait comment il fonctionne. Chacun a tout. Voyez un peu. La pauvreté de mon voisin, je ne connais pas. Je ne peux pas connaître sa pauvreté. Mais une chose que je sais, l'essentiel de ce pays où nous sommes, de notre pays où nous sommes, est tellement développé. Mais le développement du social ici peut nous empêcher aussi d'aller au ciel. Alléluia. Le social peut nous empêcher aussi d'aller au ciel. Il faut ramener toujours ce que nous avons à la lumière de la parole de Dieu. Comprendre que ce que tu possèdes ne vient pas de toi. Tout don parfait, toute grâce vient de Père de lumière. Tout ce que nous avons comme don, tout ce que nous avons comme soutien, tout ce que nous avons dans ce pays ou dans ce monde, cela vient d'homme. Parce que dans le cœur de l'homme, il n'y a pas la volonté d'aider quelqu'un. Dans le cœur de l'homme, il n'y a pas la volonté de soutenir quelqu'un. J'ai dit au bien-aimé le génie, si quelqu'un te donne quelque chose, dis merci par courtoisie parce que c'est lui qui te donne. Mais en vrai, ce n'est pas lui qui te donne, c'est Dieu qui te donne. Parce que dans le cœur de l'homme aime toujours s'amasser les trésors. L'homme n'aime pas donner. Quand quelqu'un te donne, c'est que Dieu l'a touché pour t'donner. Amen. Alléluia. Donc tu me donnes. Il ne faut pas dire, alors frère, tu me donnes parce que c'est Dieu qui t'a donné. Non, ça c'est pas bien aussi. Mais sachez que si quelqu'un te donne quelque chose, c'est parce que c'est Dieu qui l'a touché. L'homme en soi ne peut pas aider quelqu'un. L'homme ne peut pas. Depuis la chute de l'homme a un désir de ruiner toujours son voisin. L'homme a toujours ce désir de détruire toujours ce qui est autour de lui. La preuve en est que le monde où nous sommes, il y a la modernité, mais le monde est détruit. Hein? La pollution, tout est en train d'être détruit. Ceux qui habitaient Kinshasa, ça fait longtemps qu'on est allé à Kinshasa, allez-y à Kinshasa, vous allez voir, il n'y a plus des armes. Hein? Tout est coupé. Hein? Tout est coupé. Le soleil frappe d'une manière terrible. Chacun cherche son intérêt. L'homme en soi est incapable d'aider l'autre. Mais celui qui est consacré à Dieu, Dieu lui donne un cœur nouveau. Le cœur que tu reçois, c'est pour aider les autres. Alléluia. Si tu as la capacité d'aider les autres, c'est parce que tu es consacré à lui. Déjà, Dieu lui-même prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est venu. Christ est venu, qui l'a envoyé? C'est Dieu qui l'a envoyé. Selon la parole qu'il a prononcée à Nicodème. Car Dieu a tant aimé, il l'a donné. Dieu m'a aimé, il m'a attiré vers lui pour être consacré, pour le servir. Donc comme il m'a aimé, lui comme il donne, moi aussi je dois donner. Parce que celui qui habite en toi te pousse à donner. Prochain verset, frère. Bien aimé, une chose que nous devons comprendre. Christ, il est et il restera notre seul objectif. Lisons 1 Pierre 2, 9. On nous dit ceci. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Nous sommes une race nouvelle. L'apôtre Pierre dit ça clairement. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Bien aimé, être une race élue, ça signifie quoi? Ça signifie être une personne choisie. Choisie par qui? La question que nous devons nous poser. Choisie par Dieu lui-même. Alléluia. Donc, toi qui es consacré à Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Et comme Dieu t'a choisi, il t'a placé dans un monde où la modernisation est au top. Mais si nous sommes dans un monde où la modernisation est vraiment au top, nous devons comprendre comment utiliser cette modernisation. Parce que nous sommes choisis, consacrés à Dieu. Alléluia. Ton portable, par exemple, toi tu es choisi, ton portable aussi est choisi. Alléluia. Quand un chrétien est choisi par Dieu, son portable aussi doit être choisi par Dieu. Mais on a beaucoup de gens parmi nous que Dieu a choisi, mais il n'a pas choisi leur portable.
temps vous passez devant votre portable? Et combien de temps vous passez devant Dieu? Amen. 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 Combien de temps vous passez devant votre portable? Combien de temps vous passez devant Dieu? Ce sont des questions que nous devons nous poser et que chacun puisse se revoir un peu. Sa propre vie pour savoir, je passe combien de temps devant mon portable et combien de temps devant Dieu. Je lis combien d'articles et je lis combien de versets bibliques. Alléluia. Je like combien de jeunes sur Facebook et je dis combien je t'aime Jésus dans sa présence. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Je vous invite à réfléchir vous-même là où vous êtes. Est-ce que cette modernité dérange ta consécration à Dieu? Je m'aimerais bien que notre consécration dérange la modernité. Au lieu que la modernité commence à déranger notre consécration à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai besoin d'un bon amen. Amen. Un amen fort. Amen. Nous sommes ici une race élue. Nous appartenons à Dieu. Vous savez, passer beaucoup de temps avec son portable, c'est pas mauvais. Hein? Quand tu lis, tu médites, tu partages. Mais quand tu te mets à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, à faire des choses où Dieu ne tire pas gloire, je ne peux pas faire 1 heure du temps avec toi au téléphone si Dieu n'est pas cité. Si on commence à parler à la fin, je t'amènerai toujours à la parole de Dieu. Parce que je ne peux pas rester posé avec toi comme ça et sans que Dieu soit honoré. Amen. 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 Dieu doit être au centre de tout. Ta vie est constante. Dieu lui-même qui te dit que tu es à lui. Il a dit à Moïse, tout premier est à moi. Que ce soit les animaux, autrement dit, que ce soit la télévision, que ce soit les téléphones, que ce soit les livres, tout ce que tu as est à moi. Et il te dit encore par la bouche de Pierre que nous sommes une race élue. Donc nous sommes des personnes choisies par Dieu lui-même. Si autrefois on faisait des choses qui ne démontraient pas que nous appartenions réellement à Dieu, après ce culte changeant. Alléluia. Après ce culte changeant. Vous savez, les changements ne viennent pas facilement. Les changements dérangent le cœur. Amen. Les changements dérangent le cœur. Si tu changes tes habitudes et que ton cœur ne souffre pas, c'est que là, ce n'était pas vraiment utile pour toi. Il faut que le cœur souffre quand il change. Amen. Il dit, nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Donc, autrement dit, nous sommes dans un service royal. Nous sommes une race que Dieu lui-même a choisie. Nous sommes des personnes que Dieu lui-même a appelées. Je nous rappelle encore que nous sommes de la race du vainqueur. Amen. Amen. Nous sommes de la race du vainqueur. Nous sommes une nation sainte. Quand Jésus dira, il apprendra à ses disciples comment prier, il a dit, vous prierez ainsi, notre Père qui est au ciel, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre, sur la terre comme au ciel. D'abord il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre, que ton règne vienne là. Donc que ton règne vienne. Écoutez, Jésus dit, que ton règne vienne. Et là, l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes une nation sainte. Une nation sainte où? Dans quel pays? Au ciel. Ou sur la terre. Que ton règne vienne. Donc le règne de Dieu est tout est où? Ici sur terre. Dieu règne ici sur terre et il règne aussi dans le ciel. Quand nous disons que ton règne vient, donc notre service, notre sacerdoce est dans le royaume de Dieu. Je suivais un pasteur ce matin. Il a donné son témoignage. Il a dit qu'il est arrivé au Nigeria pour une conférence. Il voulait entrer pour réserver une chambre d'hôtel. La dame qui était à la réception regardait le pasteur. Regardait, il n'arrivait pas à remplir. Après, parce que me remplissez parce que j'ai besoin de me reposer. Il dit non, parce que je vois une lumière blanche en toi. Et moi j'en ai dit, oh, comment vous faites ça? Oh non, moi j'en ai, mais c'est bleu. Il dit, oh, comment vous avez ce bleu? Oh non, moi parce que je vais devenir star
j'ai des alliances et tout, mais moi, ma lumière est bleue. Mais toi, tu as une lumière blanche. Ça montre que tu es dans les sacerdoces. Tu sers Dieu, je vois. Les personnes disent, oh, tu es sorcière. Oui, oui, je suis sorcière. Elle admet qu'elle est sorcière, mais la vie, il ne gloire. Vous savez, nous, enfants de Dieu, partout où nous passons, la gloire de Dieu brille en nous. Partout où nous passons, les gens voient la gloire de Dieu. J'ai dit aux frères, même quand vous entrez dans la maison, vous voyez quelqu'un, il ferme la figure. Ou bien il change de place. Vous savez, c'est pourquoi il change de place. C'est parce qu'il voit quelque chose que toi, toi-même, tu ne vois pas. Les pasteurs eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'il y avait la lumière en lui. Hein. Mais le respect, c'est lui qui comprend qu'il est une nation sainte. Nous sommes une nation sainte dans un monde corrompu. Un monde où il y a les péchés. Mais nous, comme nous sommes consacrés, nous influençons les péchés qui se trouvent dans ce monde. Écoutez, nous ne sommes pas contre les homosexuels. Alléluia. Parce que ce sont des hommes comme nous. Même les lesbiennes sont des sœurs comme nous, nos sœurs. Mais nous n'aimons pas le péché. Mais il y a une loi qui est votée dans notre pays où nous sommes. L'homophobie, c'est un crime. On peut te poursuivre. Donc les péchés aujourd'hui, même moi, si vous mettez là sur YouTube, là, on peut me poursuivre. Parce que la loi interdit ça. Vous comprenez un peu? Donc je peux me dire que ça c'est un péché. Or, une chose que les enfants de Dieu oublient, que nous sommes une nation sainte, dans une terre pourrie, dans un monde corrompu. Je souviens même le président de la République actuelle, celui qui vient d'être élu, qui expliquait aux jeunes à l'école que non, on leur pose la question pour une jeune fille, là, il dit, mais comment toi tu n'as pas d'enfant et tout ça? Il dit, non, mais c'est un choix que je fais de ne pas avoir des enfants et tout ça. Et je vis comme ça. Bon. Et les couples aussi qui n'ont pas des enfants. Il y a comme par exemple l'homme avec l'homme, femme avec femme, l'enfant avec... Oh! Et les caméramans avaient braqué l'enfant, fait oh! Il continue à expliquer ce qui est normal aux yeux des hommes. Amen. C'est normal aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de les incriminer. Tu n'as pas le droit de les condamner. Mais la nation sainte qui s'est installée sur un monde où il y a le péché, la nation sainte doit montrer que cela n'est pas bien. Comment la nation sainte va influencer? Ce n'est pas par nos paroles, c'est par nos actes. Si on vous empêche de parler, vos actes doivent parler à votre place. Mais aujourd'hui, les actes des chrétiens ne parlent plus. On cherche les mensonges, on trouve les chrétiens. On cherche les vols, on trouve les chrétiens. On cherche le mal, on trouve les chrétiens. Où sommes-nous actuellement? Vous êtes tous bien-aimés dans le Seigneur. Où êtes-vous? Vous situez où? Nous sommes une nation sainte. Bien-aimés, j'ai toujours dit, vous avez attention dans votre chambre, je dis la vérité. Vous comprenez? Personne n'a une prison de bouteille qui va te mettre. Tu dois montrer aux gens que tu appartiens à Dieu. Si autrefois tu n'avais pas montré cela, maintenant tu dois comprendre que tu es une nation sainte. Qui font partie de cette nation sainte. En France, nous avons plusieurs personnes de plusieurs origines. D'autres sont des Italiens, d'autres sont des Portugais, d'autres sont des Espagnols, nous sommes des Congolais, nous sommes des Sénégalais, des Maliens, mais nous tous nous formons la République. Amen. C'est ce qu'on appelle la République française. Nous avons nos valeurs, nos cultures, nous devons la défendre parce que nous sommes en France. Amen. Amen. Mais nous sommes en France, nous sommes aussi une nation sainte. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est comme un bateau qui est dans l'eau et les gens qui sont dans les bateaux, ils sont dans l'eau, mais ils habitent pas l'eau. Ils habitent dans la terre ferme. Le temps viendra où le Christ va revenir, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre ces choses. Le Christ revient. Quelle est notre position actuelle? Est-ce que nous montrons réellement à ceux qui nous entourent que nous sommes une nation sainte? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une nation sainte, c'est une nation de personnes que Dieu a attirées vers nous. Jésus a dit, nul ne peut venir en moi si le Père ne l'attire. Donc quand tu es là, sache-le que c'est Jésus lui-même, c'est Dieu le Père lui-même qui t'a amené vers nous. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut jouer. Écoutez-moi très bien, je vais te révolutionner cet après-midi. La modernité ne peut pas jouer avec
les hommes. Mais toi, tu as été attiré par les créateurs de la modernité. Donc cela signifie quoi? Toi qui as été attiré par les créateurs de la modernité, tu as le dessus sur la modernité. Tu as le pouvoir sur la modernité. La modernité ne peut rien changer dans ta vie. C'est toi qui dois changer parce que le créateur de toutes les choses est présent. Quand on parle de siècle de lumière, le 19e siècle, qui a bouleversé tout en Europe, les pères des Lumières, nous les connaissons tous, d'où ils viennent, d'où ils sortent, ces gens-là. Allez vérifier sur Internet, vous allez voir. Ils ont démonté leur force, ils ont démonté leur puissance. Les 7 mai derniers, au Louvre, ils ont montré que le monde les appartient. Tout est à eux. Ils vous ont montré. Mais les gens qui ont les yeux, ils ont vu, mais n'ont pas compris. Ceux qui ont les yeux de Dieu, ils ont compris la démonstration de force. Que c'est nous qui dirigeons maintenant. Nous sommes ni de gauche, nous sommes ni de droite. Nous sommes là. Et venez tous, on va diriger. Parce que c'est nous. Vous tous, c'est de gauche, c'est de droite, c'est de centre. Vous êtes nos membres. Venez maintenant, on va gouverner. Votre Premier ministre viendra de la droite. Pour faire comprendre que c'est leur temps de diriger maintenant. C'est leur temps de conduire toutes les choses. Pendant tout ce temps-là, tous les enfants de Dieu sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir en cherchant toujours les erreurs sur les autres, en cherchant toujours le mal à gauche, droite. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes une nation que Dieu a choisie. Écoutez, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde ne peut pas vous dominer. Vous avez la domination sur le monde. Vous savez, si Dieu vous passe par la vallée de l'ombre et de la mort, et que vous sortez de cette vallée-là, c'est là que vous allez comprendre qui est Dieu. Amen. C'est là que vous allez comprendre qui est Dieu. Le psaume que j'aime beaucoup, c'est le psaume 23. Même quand je passe, mon fils m'a rappelé ce matin. Vous savez, ce matin, je me préparais pour le culte, tout ça. Mon fils est venu, il m'a dit, moi je vais prêcher aujourd'hui. Je lui ai dit, mais comment? Je lui ai dit, c'est moi qui va prier. Il dit, c'est moi. Il dit, laisse-moi, je vais prêcher. Il est parti, il a pris sa veste. Il a dit, c'est moi qui va prêcher. Je suis pasteur junior. C'est moi qui prêche. Même quand on venait, ma femme me dit dans la voiture, il dit, non, il ne faut pas le faire. Il dit, non, mais il veut y prêcher. Il veut prêcher. Et il me rappelle le psaume 23. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Dieu est toujours là. Et écoutez cet enfant quand il m'a commencé à nous prêcher dans la voiture. Il a commencé à nous montrer comment Dieu peut changer nos problèmes. Il est où? Il est où? Ils sont dehors là. Il a commencé à nous montrer comment Dieu peut changer nos maladies en guérison. Comment Dieu peut changer notre souffrance en joie. Comment Dieu peut attirer le bonheur vers nous. Et il me précise dans Jean 1,12. Il dit bien Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom. Donc comme on est enfant de Dieu, même si on est malade, Dieu va nous guérir. Même si on a des problèmes, Dieu va nous donner la solution. Je vous prêche sa prédication. Pour nous dire quoi? Nous sommes une nation sainte. Alléluia. Il faut que la différence puisse être entre nous et les gens de ce monde. Amen. Je m'arrête là parce qu'on n'a pas si de temps. On acclame le Seigneur.